Bonjour les enfants, je vais vous expliquer votre travail de mathématiques pour la journée du jeudi 4 juin. Alors, premier exercice, écrit en chiffres le nombre écrit sous chaque produit. Donc on a un produit, sous le produit il y a un nombre qui est écrit en lettres. Vous devez donc le lire et écrire dans la petite case du produit ce nombre en chiffres. Donc ici je lis 30. Donc, j'écris 30. OK? Donc, et vous le faites pour les différents produits du premier exercice. Deuxième exercice. Relis le nombre en chiffres et son écriture en lettres. Donc, ici, j'ai le nombre 69 en chiffres. Je le cherche ici en lettres et je le relis. Voilà. Donc, vous faites ça pour les nombres suivants. Exercice numéro 3. Complète l'écriture du nombre en lettres. Donc je lis le nombre. 63, il est donné en chiffres, je dois le compléter en lettres. Donc ici j'ai le deuxième mot qui est donné. Pour 63, j'ai besoin de deux mots, le mot 60 et le mot 3. Ici, je n'ai pas le mot 60, j'ai le mot 3, je complète. 60. Aidez-vous du cahier jaune si vous ne connaissez toujours pas l'écriture des nombres en lettres. Et vous faites donc pour le reste des nombres. Ok, on vous donnera toujours le dernier mot. Exercice numéro 4. Complète. Alors ici, il s'agit des calculs magiques. Je fais avec vous le premier. 57. 57, c'est 1 plus 7. Donc c'est 50 plus 7. Et je l'écris en lettres. 57. Ici, il manque le mot 50. Donc c'est celui-là que je complète. 57. C'est donné. La partie droite de la page. Donc ici, vous avez un exercice. La classe de CP et la classe de CE1 ont chacune une bibliothèque. Voici la bibliothèque des CP, la bibliothèque des CE1. Chaque case de la bibliothèque contient 10 livres. Ce qui veut dire que ici, les enfants, dans cette case-là, il y a 10 livres. Et dans chaque case, il y aura donc 10 livres. Donc dans celle-là, il y a encore 10 livres. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous rencontrez une case, il y aura 10 livres. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de case, il y a des livres, des unités, des livres à l'unité 1, 2, 3, 4. Ici, il y a 4 livres dans cette partie-là. Et ici, 1, 2, 3. Donc, vous devez compter. Dans quelle classe y a-t-il le plus de livres? Vous comptez le nombre de livres des CP, le nombre de livres des CE1. Pareil, ici, chez les CE1, dans chaque case, il y aura 10 livres. Et ensuite, vous inscrirez le nombre total de livres des CP, le nombre total des livres des CE1, et vous complétez la phrase. C'est la classe de qui a le plus de livres, car elle a plus de cases de 10 livres. D'accord? Ensuite, compare les nombres. Ici, l'exercice 2. On a des nombres, et on doit les comparer avec la flèche dont la pointe montre toujours le plus petit. 87, 78. Ici, on est dans la famille du 80. Ici, dans la famille du 70. C'est la famille du 80 qui est la plus grande, puisqu'elle possède 8 dizaines. Et la famille du 70, ici, 7 dizaines. Donc, hop. OK? Écris le nombre qui précède et celui qui suit. C'est donc trouver le précédent et le suivant. Qu'est-ce qu'il y a avant 84? C'est 83, 83, 84, 85. Exercice numéro 4. Écris les 15 nombres qui viennent avant 87. Donc là, on a 87 et on doit compter à rebours en écrivant les nombres qui se trouvent avant. Donc 87, 86. Je recule de 1 en 1. C'est à vous de jouer. Écris les nombres dans l'ordre du plus petit au plus grand le long du trajet de Litchi. Litchi, c'est ce petit kangourou. Donc voilà son trajet. Vous avez 2, 3, 4, 5 nombres que vous devez ranger du plus petit au plus grand. Dernier exercice. Compte de 10 en 10. Donc 5, 15, 25. Excusez-moi, mais les allergies en ce moment, c'est difficile.
Et je continue de 10 en 10. Rappelez-vous de la vidéo que j'avais faite pour compter de 10 en 10. Si par exemple on a 5 unités, comme ici, si je rajoute une dizaine, un paquet de 10, et ben je rajoute une dizaine. Ça fait 10 plus 5, 15. Encore 10. 10, 20, 25. Encore 10. 10, 20, 30, 35. Et je continue comme ça. Voilà les enfants. Allez, je vous laisse travailler, puis ensuite je vous mets la correction. À tout à l'heure.